Les princesses, bonjour. Paracha Kitetse à Shavuazé. Kitetse signifie si tu sors en guerre. Alors, fait allusion qu'il faut rectifier les erreurs de l'année passée. Et ça s'opère par les mitzvot. Cette paracha est riche en mitzvot, 74, soit 12% des 613 mitzvot de la Torah. Et on voit parmi eux les lois relatives à la belle captive, aux droits d'aînesse relatives à l'héritage de l'enfant l'aîné, de l'aîné de la famille, à l'enfant récalcitrant, rebelle, à l'enterrement avec dignité et respect des morts, à la préservation et à la restitution du bien perdu d'autrui, Shabbat Aveda, au renvoi de la mère des oisillons avant de les prendre, l'obligation d'ériger une barrière protectrice sur le toit de sa maison, les différentes formes de kilaïm, les greffes végétales et animales interdites, sont aussi rapportées les procédures judiciaires d'instruction de la sanction de l'adultère, celles concernant le viol et la séduction d'une jeune fille non mariée et d'un mari qui accuse injustement son épouse infidèle. Un juif ne se marie pas avec un mamzer ni avec un homme de Moab ou Ammon, enfin une femme. La paracha Kitetse inclut encore les lois gouvernant la pureté du camp militaire, l'interdiction de rendre à son maître l'esclave qui s'est enfui, le devoir de payer le travailleur à son heure et de permettre à quiconque de travailler, à quiconque travaille pour soi, homme ou bête, de manger des produits de la récolte. Voilà. Alors, il y a toutes sortes de mitzvot. Et ce qu'il faut faire remarquer, c'est que cette paracha est lue en Elul. Alors, et on voit donc par ce panaché de mitzvot qu'une mitzvah peut pencher la balance entre le bien et le mal en faveur du bien. Quelle que soit la mitzvah, elle peut sauver la personne qui l'accomplit, mais aussi le monde entier. Les mitzvot nous protègent, les mitzvot qui nous amènent à aider l'autre, notre relation avec autrui, à Avat Israël, comme Rabbi Akiva nous l'a ordonné, accomplir les mitzvot, en particulier celle de la tzedaka, de la charité. La mitzvah crée un lien durable entre nous, êtres humains finis, et notre Créateur infini. C'est le dernier discours prononcé par Moshe Rabbeinu à Am Israël avant sa mort, ainsi que leur entrée en Eretz Kedusha. C'est pour nous l'entrée de l'ère messianique, que cette nouvelle ère soit marquée par le shalom, la sérénité et par la quantité de mitzvot. Alors, les filles, je voudrais, et évidemment, j'ai oublié le principal, c'est que Dieu fasse que ces mots de Torah apportent la gloire d'Akadosh Baruch Hu pour ater la Géoula, Berachamim, le retour de nos otages,
à la protection des soldats et de tout Am Israël là où il se trouve. Refoua Shelema, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Imi Morati Jamoma, Simona bat Esther, David Rai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, et Sarah bat Luna Betor Kol Chole Amo Israël. Alors, avant de vous raconter l'histoire, je voudrais vous raconter un fait qui s'est réellement passé. Les deux sont des histoires véridiques. Une famille projette de partir en Suisse pour voyage d'agrément. Avant leur départ, le père contracte une assurance maladie, ce qui lui coûte quelques groschim, quelques pièces. Il fait pour lui et sa femme, et il a oublié de faire pour leur petite fille. Ils arrivent en Suisse. À l'atterrissage, la petite fille commence à avoir des douleurs très fortes. On les dirige immédiatement vers les urgences et là est dévoilé un diagnostic, un virus dangereux. Mais là, le papa est obligé d'avouer à sa maman qu'il a oublié d'assurer sa fille. Et l'hôpital leur dit ou vous payez 11 000 $ par jour ou le trottoir. Il dévoile à sa femme les faits. Il se tourne, évidemment, elle est très très mécontente et le lui prouve. Il se tourne alors vers son beau-père qui peut l'aider, mais la même réaction, il lui hurle dessus. Il cherche réconfort chez son père, qui lui dit qu'il est un homme le plus imbécile du monde. Que faire? Se voyant seul et perdu, il se souvient qu'un jour, il était à un shiur de Torah et le Rav a cité un Ben Ishraï. En difficulté, retrouver la simcha et chanter. Là où tu es, et le voilà qu'il applique ce qu'il a entendu dans son shiur. Il commence des nigunim, des mounas, de bitachon. Sa femme le regarde avec pitié, le prend pour un merbol total, un fou. Le pédiatre, et voilà qu'il poursuit ses chants jusqu'à ce que le pédiatre en chef vienne leur parler. Je dois vous avouer que nous avons à l'hôpital un keren, un fonds pour les nécessiteux, et on a eu l'autorisation de vous rentrer dans le fonds pour 10 jours d'hospitalisation, tout frais de l'hôpital gratuit, pris en charge. Un grand NES. Évidemment, la simcha a fait accepter le fait d'accepter l'exérote d'Hachem Besimcha. Pendant ce temps, leur fille s'est rétablie et ont pu enfin rentrer au pays, rétablie et remplie de reconnaissance envers Hachem qui s'est occupé de tout. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce fait? Eh bien, l'histoire qui suit, que vous devez sûrement connaître, mais elle tombe à point. Comment s'attacher à une mitzvah? Chanter et la mitzvah de réjouir
de réjouir les Rachakamora, de réjouir son prochain. La joie dans toutes les situations de la vie est la source de toutes les brachot. L'histoire est ainsi. Je m'appelle Yaakov, et alors que j'étais enfant, j'ai été déporté dans un camp d'extermination. J'y ai rencontré des Juifs à bout de force. J'ai vu des morts, des choses terribles, à en perdre la tête. Je vivais et assistais à ces horreurs. Un vrai cauchemar. Je souffrais pour mes sœurs et mes frères juifs. Je me suis dit, je vais leur remonter leur morale. Courage de la bravoure juive. Je marchais dans le camp et je chantais des chansons. Dès que je voyais un groupe de 10 juifs, je récitais le Kaddish. On m'appelait au sein du camp Yaakov à Meshuga. Quand les Allemands m'entendaient chanter, ils me tapaient, me ruaient de coups. Peu m'importait, j'étais connectée avec Boré Olam, avec le maître du monde. Les Allemands remarquèrent que les Juifs de ce camp gardaient le moral, tant bien que mal. Ce qui faisait une différence avec les autres camps. Les Allemands firent leur enquête. Ils sont venus à me trouver et m'ont rué de coups, mais je leur répondais par des chants. Un jour, un général arrive et entend un homme chanter devant le barquement. Il demande des explications aux soldats présents. Ils lui répondirent que c'est Yaakov le fou. Mais il travaille bien, laissez-le. Je veux les voir pleurer ici, pas chanter. Ils me hurlent, et moi, je chante. Juif, tais-toi. Quoi? Ce n'est pas beau? Si tu continues à chanter, tu vas goûter à la pire des morts. Oshia et Amera, délivre ton peuple et bénis ton héritage. Il me gifle, siffle, réunit tout le machané, tout le camp. Il fait un cercle autour de moi et m'ordonne de creuser un trou à main nue. Je commence à creuser en chantant. Il me crie dessus, mais je continue de plus belle, je chante, je creuse sûrement ma tombe. Le général est parti. Je continue à creuser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tous mes compagnons comprennent que ma fin est proche. Tais-toi, il revient le général. Tu sais, Akol Letova. Le général s'approche de lui. Déshabille-toi. J'enlève mes chaussures, ma chemise, et là, il voit le talit katan. Enlève cet accoutrement ridicule. Je m'arrête de chanter. Je le regarde droit dans les yeux. Écoute-moi bien, même si tu me tires dessus des milliers de balles, je n'enlèverai pas le talit katan. Tu fais de moi ce que tu veux. Moi dans le trou et lui en haut, je lui dis, écoute bien, chaque nazi qui a fait du mal à un juif, il y a un Dieu dans le ciel. Il se vengera de tout ce que vous avez fait. Il ne gardera pas le silence. Lui, Hachem,
Et si tu me tues, mon père Avinu Bashamaim, qui est responsable de toutes les créatures, également de toi, eh bien, t'exécutera. Mais mon tzitzit, je ne l'enlèverai pas, car je n'écoute que mon Boréolam. Sors de là, j'ai encore mieux pour toi. Je m'attendais à une rafale de mitraillettes comme d'habitude. J'aime encore plus mon Dieu, qui fait tout pour le bien. Le général me fait rentrer dans sa Volkswagen, les mains avec des menottes, moi à l'arrière. Puis je m'aperçois qu'on sort du camp, et là je chante. Anna Bekoar, de grâce, par la force de ta droite, délie ce qui est noué. On roule pendant 1 heure et plus. Le général est rouge de colère. Et près de la frontière, il arrête sa voiture, m'ouvre les menottes. S'il m'ordonne de me retourner, il m'ordonne de me retourner. Il me donne une liasse de billets et me demande de m'acheter à manger et que j'ai besoin, ce que j'ai besoin. Et fuis. Mais vous êtes censé me tuer, pas m'aider. Je crois à chaque mot que tu as dit. Fuis, pars, cours. Si je cours, il va me mettre une balle dans la tête. Je n'ai rien à perdre. Au lieu d'entendre une détonation, j'entends sa Volkswagen qui démarre et repart. Je te remercie, mon Dieu, d'être toujours en vie, en pleurs. Je m'engage de toujours me rapprocher davantage de toi. La Mimouna en Akadosh Baruchou nous ouvre toutes les portes comme il a fait Keriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge. Gemar Vechatima Tova, les princesses, très bonne journée.